Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes ici ce soir pour assister à la représentation de fin d'année des Ardents INP. Cette association est composée de 2 troupes de comédiens étudiants. Les pièces qui vont vous être présentées ont été travaillées depuis la mi-janvier. Le premier spectacle s'intitule « Tout va bien, tout va très bien » de Louis Doussin et va vous être présenté par 6 comédiens. Attention, spoiler, rien ne va au château de la Roche-Pierre. Dans quelques minutes, je vais vous laisser aux grilles de ce château, au beau milieu d'une famille, pour ainsi dire, chaotique. Tâchez s'il vous plaît de ne pas énerver la marquise qui est déjà au bord de la crise de nerfs. Le deuxième spectacle, quant à lui, aura lieu après une courte entracte de 15 minutes, où vous pourrez, si vous le souhaitez, déguster un petit casse-croûte, si toutefois vous en avez. Les comédiens vous présenteront alors le son d'une nuit d'été de Shakespeare dans une version modernisée. Vous plongerez donc après l'entracte dans une forêt enchantée aux allures de contes de fées. Mais détrompez-vous, vous aurez tôt fait de vous retrouver au beau milieu d'un chaotique songe. Entre histoire d'amour et enchantement, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Mais pour l'heure, revenons aux grilles du château de la Roche-Pierre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ambiance est à la crise de nerfs. Alors s'il vous plaît, restez discrets et rangez vos téléphones portables. Vérifiez qu'ils soient en mode silencieux. Car je n'aimerais pas être vous si vous repérez. À mon avis, vous ne voulez pas vous attirer les foudres des habitants de ce château. Pour vos photos, pas d'inquiétude, nous avons avec nous un étudiant de l'INPROD qui filmera les 2 représentations et vous aurez ensuite accès à leur diffusion sur la chaîne YouTube Théâtre à Grenoble INP, si vous voulez noter. Bien évidemment, ces consignes restent valables pour le second spectacle également, car entre vos flashs ou lumières bleues, vous aurez tôt fait de recevoir un mauvais sort entre les 2 yeux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon spectacle et peut-être nous reverrons-nous au prochain acte. Zut, c'est pas possible. Martin! Où est-il encore passé, Stolipulus? Croire qu'il le fait exprès chaque fois que j'ai besoin de lui. Martin! Autrefois, les domestiques étaient autrement plus fidèles et efficaces. Aujourd'hui, tourne les pouces et vous réclament des salaires de ministres. Martin! Madame la marquise m'a appelé. Appelé? Mais j'ai hurlé votre nom à tous les échos. Seriez-vous devenu sourd? Que madame la marquise veuille bien m'excuser. J'essayais de réparer une petite maladresse. Mon Dieu, je les connais, vos petites maladresses, hein. Hier, vous avez brisé la petite japonaise du salon. Avant-hier, la pendulette Lucas de ma chambre. Et il y a 3 jours, l'aquarium de la salle de billard. Croyez bien que je regrette, madame la marquise. C'est que j'ai la main malheureuse en ce moment. Mais Seigneur, quelle catastrophe allez-vous encore m'annoncer? Oh, tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien. C'est simplement madame la marquise qui dégouline. Mais comment ça, je dégouline? Je ferai respectueusement remarquer que j'ai bien ponctué. Je n'ai pas dit madame la marquise dégouline, mais madame, virgule, la marquise dégouline. C'est-à-dire la marquise qui est au-dessus de la porte d'entrée du château. Oui. Quelle idée aussi d'appeler cette enfant une marquise. Et comment cela se fait-il que la marquise dégouline? Elle a une petite fuite, petite comme ça, mais qui a tendance à s'agrandir, comme ça, et qui pourrait devenir comme une passoire. Comme une passoire? Mais Martin, qu'est-ce que vous racontez là? C'est vous le responsable, naturellement. Pas du tout. Je vais expliquer à madame la marquise. Oui, allez-y. J'avais repéré une toile d'araignée mal placée en la regardant d'en bas. Alors, en n'écoutant que mon devoir, j'ai saisi la tête de loup et j'ai cassé 3 carreaux. Et comme il pleut comme vache qui pisse depuis 24 heures, de ce fait, la marquise dégouline, madame la marquise. Mais Martin, vous avez le don de me faire des rapports circonstanciés sur les dégâts les plus insensés, comme si vous en diriez vanité. Sachez, madame, que j'éprouve intérieurement une grande consternation. Et si elle ne se lit pas sur mon visage, c'est que je fais un effort pour éviter un souci supplémentaire à madame. Oh bah oui, je vous remercie. Non mais Martin, vous êtes inouï. Je devrais vous remercier peut-être. Je n'ai rien réclamé de tel. Non, mais ça viendra. Bon, en attendant, vous allez appeler Monsieur Vitresantin, le vitrier, afin qu'il envoie un ouvrier au plus vite.
voir les dégâts par moi-même. Allô, l'entreprise Vitre Santin? Dites, il faudrait envoyer un ouvrier au château de la Marquise de Rochepierre. C'est urgent. Oui, elle dégouline. Eh bien oui, la Marquise. Oui, c'est ça, la Marquise. Il y a 3 carreaux de cassés. Comment ça? Eh ben, une maladresse de ma part. Bon, vous avez noté? Parfait, à tout à l'heure. Bonne chose de faite. Eh bien, cette fois, on peut dire que vous avez mis le paquet. En plus, un jour de plus. Ah mais c'est bouquet. On dirait les chutes du Niagara là-bas. Je n'ai pas fait exprès, madame, c'est venu tout naturellement. Martin, des fois je me demande si vous êtes inconscient ou si vous vous payez ma tête. Je ne sais pas, la Marquise. Oh, mais Martin, ça déborde. Ça déborde, mais fais quelque chose, voyons. Allez. Oh. Bonjour Martin. Bonjour, mademoiselle Océane. Oula, ça n'a pas l'air d'aller. Non, Martin. Ça ne va pas. Que vous arrive-t-il? C'est à cause de ma mère. On a encore eu une dispute hier au soir. Je présume que votre motif de dispute est encore ce mariage que madame votre mère va vous imposer? Non mais je comprends pas ma mère. Avec elle, on a encore autant des rois. Il faut qu'elle décide de mon propre mariage, de mon avenir. C'est tout juste si elle va me dire combien je dois avoir d'enfants. Mademoiselle, votre mère veut votre bien, tout simplement. Non mais, elle a quand même décidé de me marier avec Valentin Marigot. Un comble! Mademoiselle exagère, c'est un jeune homme tout à fait charmant, élégant et courtois. Non mais, vous avez vu ses manières? On dirait qu'il sort tout droit de la cour de Louis XIV. Il pourrait être avoué à la cour. Faites de jeu de mots, Martin. Mais sous prétexte que j'ai été à l'école avec lui, jusqu'au lycée, et qu'en plus, c'est le fils du maire, je devrais l'épouser. Ah non, je préfère mourir. N'allons pas jusque-là, mademoiselle. J'en connais un qui serait déçu de vous perdre. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas, moi. Peut-être. Peut-être. Peut-être votre mystérieux admirateur. Je ne comprends pas. De quoi? De qui? La personne avec qui vous passez des heures au téléphone, par exemple. Martin, vous écoutez aux portes? Je n'oserais pas. Cela se voit. Mademoiselle est tellement joyeuse quand elle l'a eu au téléphone. Vous vous dandinez même à chaque fois que vous lui parlez. Moi, je dandine. Vous exagérez un peu. Pas du tout. Mais j'y pense. Pourquoi ne vous en dites pas à votre mère? Je ne suis pas sûre qu'elle désirait le voir. Comment dire, c'est... Il n'est pas vraiment son style. Ah, Disons que ma mère, c'est plutôt petit bourgeois, en costard-cravate, coiffé sur le côté. Et si en plus il peut être avocat ou homme d'affaires avec un compte en banque bien rempli, pour elle c'est top. ce n'est pas faux. Mais qu'a-t-il, ce charmant jeune homme? Disons que... il est un petit peu spécial. Que fait-il de si spécial, ce merveilleux pays? Il est sculpteur. Ah oui, ce n'est pas son style. Ça pourrait lui faire un choc. C'est pour ça que je la prépare progressivement. Et bon. Allô? Oui, mon toutou d'amour, c'est toi. Oui. Comment? Tu t'es décidé à venir au château pour que je te présente ma mère? Oh, mon toutou d'amour, t'es sûr? Martin, c'est pas drôle. Oui, mon toutou d'amour. Oui, d'accord. Oh, mon toutou d'amour. Elle dandine, elle dandine. Oh, mon toutou d'amour. Oh, mon toutou d'amour. Eh bien, Martin, vous faites votre gymnastique? Oui, il y a peu de ça. Bonjour, Madame Melcombe. J'espère que vous garderez cela pour vous. Bonjour, Martin, bien sûr, comme le reste d'ailleurs. Pourquoi dit-elle cela? Madame a fait un bon voyage? Excellent, excellent. Cela se voit. Madame est resplendissante. Merci, Martin, vous me flattez. Vous allez me faire rougir. C'est vrai qu'il me fallait bien ça pour me ressourcer avec tout ce qui se passe en ce moment. Et où, madame, s'est-elle ressourcée?
À Saint-Tropez, voyons, dans mon mât provençal. Saint-Tropez pour se ressourcer. Évidemment. Il va de soi. Avec tous ces événements, je comprends madame. Oh oui, entre le décès du marquis et demain ce rendez-vous chez le notaire pour l'ouverture du testament, sans compter le conseil d'administration de la société Roche-Pierre et Bellecombe. La société dont monsieur le marquis était le PDG. Et vous, l'une des fondatrices avec votre défunt mari. Oui, tout à fait. Ah, quelle belle affaire nous avons montée là. Et quand je pense que si on avait écouté le marquis, on serait dans une énorme panade, là, il va falloir remettre de l'ordre dans toutes ces affaires. Il est vrai que monsieur le marquis n'avait pas le nez creux quand il s'agissait de faire des placements. C'est peu de le dire. Si on l'avait écouté, on serait au bord de la banqueroute. Je me souviens par exemple, on l'accompagnait de Grandmoise. Ah oui, cette compagnie qu'il voulait absolument acheter alors qu'elle n'était pas à vendre. Et pour cause. Elle n'existait pas. Et sa compagnie aérienne, Pèlerinage Airways. L'idée était bonne, créer des lignes aériennes pour toutes les destinations concernant un pèlerinage. Seulement à atterrir à Lourdes ou Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était un peu compliqué. Comme vous dites, Martin. Ah, si vous n'aviez pas été là, Dieu seul sait ce qui serait advenu, hein. Je n'ai fait que vous prévenir, madame Bellecombe. Je devais bien cela à monsieur le marquis, qui m'a embauché alors que j'étais à la rue. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, madame, avez-vous fait le nécessaire? Oui, Martin, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Je ne suis pas tout à fait à l'aise par rapport à cette situation. Vous Comme savez. vous le dire, tout va bien. Tout a été fait en règle, ne vous inquiétez pas. C'est que, comprenez-moi, je suis... Allez, Martin, tout va très bien. Restez cool, comme dirait ma petite fille. Cool, vous en avez de bonne. Si la marquise la prend, ce sera pas cool du tout. Je disais, la marquise cool. La marquise au-dessus de l'entrée. Elle fuit. Oui, Martin. D'ailleurs, le vitrier doit arriver d'un instant à l'autre. En attendant, je vais porter vos bagages dans votre chambre. Merci. Pouvez-vous aussi sentir la jaguar pour ce soir, s'il vous plaît? Madame aurait-elle prévu une sortie avec des amis de madame? Tout à fait. Je présume pour commencer que ces dames vont se retrouver autour d'un restaurant du chef Garenne. Bien entendu. Évidemment, ces dames ne voudront pas rentrer tout de suite. Un petit détour par le casino de Bellegarde pour bien terminer la soirée s'impose. Il va de soi. Madame rentrera aux aurores, comme d'habitude. Martin, vous me connaissez par cœur. Mais que cela reste entre nous, n'est-ce pas? Je connais ma fille, si elle m'entend parler, elle va encore nous faire la morale. Ne vous inquiétez pas, madame Bellecombe. Je serai d'une tombe. Mais c'est un saint, Martin, un saint. Heureusement que je ne m'appelle pas Bernard. Saint Bernard. Oui, et... Rien, je vous prépare un bain. Oui, c'est bien, c'est la morale. C'est comme si c'était fait. Ce Martin, dévoué et serviable. Et dire que mes copines le voudraient à leur service. Heureusement qu'il est toujours resté fidèle à Caroline. Sinon, on n'aurait pas pu monter notre petite affaire. Moi, ce voyage m'a éreinté. Je ne peux pas sortir comme ça pour ce soir. Je vais passer un coup de fil à l'Institut. Oui, allô? L'Institut au Triomphe de Vénus? Oui, bonjour, c'est Madame Bellecombe à l'appareil. J'aurais besoin que quelqu'un passe au château de la Roche-Pierre cet après-midi, s'il vous plaît. Amanda n'est pas là? Mais j'ai absolument besoin de quelqu'un. Vous me proposez un jeune homme, un artiste? Très bien, j'aime ça, mais a-t-il des références au moins? C'est vrai? La première dame! Très bien, je vous crois. Cet après-midi? Parfait, merci. Merci, au revoir. J'adore les jeunes hommes, les artistes, ça me plaît beaucoup. La première dame tout de même. Bonjour, grand-mère. Ah, ma chérie, tu es là. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Il y a longtemps que t'es là? Oh non, je viens juste d'arriver. Tout va bien? Bien, si on peut dire. Que se passe-t-il? C'est encore ta mère, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est encore en tête de me marier avec Valentin Marigot. Et alors? Moi, je le trouve très bien, c'est le garçon. Il est de bonne famille, tu sais. Grand-mère, j'ai l'impression d'entendre ma voix. J'essaie juste de t'aider. Moi, je le trouve très charmant, ce petit Valentin Marigot. Ah, mais justement, il est peut-être un peu trop charmant pour moi, quoi. Enfin, puis rien que son prénom, Valentin. Non, mais j'ai l'impression qu'il va me souhaiter la fête toute l'année. Oui, je me souviens encore, quand vous étiez enfant, vous étiez inséparables. Vous jouiez ensemble au parc, oh, c'était mignon. Mais grand-mère, j'ai grandi depuis. La marelle, c'est plus de mon âge. Tu te rends compte? Maman a encore invité les Marigots à dîner ce soir. Je vais encore devoir me mettre sur mon 31. Et alors, Océane, quel est le problème? À moins que tu
tu n'aies rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Je le savais, je le savais. Ah, voici ta. Bonjour, maman. Bonjour, Caroline. Bonjour, ma chérie. De quoi parliez-vous Rien d'important. Je demandais à maman, à grand-mère si elle avait fait mon voyage. Tout à fait. Océane, profitons de la présence de ta grand-mère pour lui demander son avis. Mon avis? Mon avis sur quoi? Sur les futures fiançailles de ta petite fille. Figure-toi, maman, qu'Océane n'a pas envie de fréquenter le jeune Margot. Et alors, si elle ne veut pas fréquenter le jeune Marigot, je ne vois pas où est le problème. J'en étais sûre, tu es de son côté. Maman, tu ne vois pas où est le problème? Le problème, c'est que ma fille n'a pas envie de fréquenter le petit Valentin sous un prétexte que j'ignore. Et alors, pourquoi a-t-il besoin d'un prétexte? Océane a ses rangs pour choisir par elle-même, non? Parce que tu trouves que moi j'ai choisi par moi-même? Tu as la mémoire courte, maman. C'est pas la même chose, les circonstances n'étaient pas les mêmes. Les circonstances, mais quel toupet! Mais pourquoi vous vous disputez là? Eh bien, sans doute ta mère qui se fait des films. Des films! Des films? Non mais on aura tout entendu! Mais qui est-ce qui m'a fait épouser le marquis de la Roche-Pierre sous prétexte que ça arrangeait les affaires de la société Bellecombe? Mais que vas-tu imaginer là? Ton père et moi n'avons rien arrangé du tout. Ton mari marqué était fou amoureux de toi, ça tombait sous le sens. Mais moi j'avais pas envie de l'épouser! Et tu le sais très bien! Mais maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucune importance, Océane. Alors écoute-moi bien, on va recevoir les marigots ce soir comme prévu et puis tu vas prendre soin de te faire belle, d'accepter tes fiançailles avec Madame Caroline. Maman, reste en dehors de ça. Plutôt rester enfermée dans ma chambre que de mentir aux marigots. Oh. Non mais on rêve. La marquise de la Roche-Pierre, c'est pour autant des rois apparemment. Mais c'est toi qui manigances toujours derrière mon dos? Moi? Mais oui, toi! Mais de quoi tu parles? Mais toi et Océane! Vous êtes contre moi. N'importe quoi. Vous êtes de mèche. Mais si, avoue que c'est toi qui as monté sa tête pour pas qu'elle ait envie de fréquenter Valentin. Mais enfin, si ta fille ne veut pas se fiancer avec Valentin, je vois pas où est le problème. Où est le problème? Mais j'ai tout préparé! J'ai invité les marigots pour parler des préparatifs de leur fiançailles. Et puis j'ai mis les petits plats dans les grands. Et toi? Et toi? Et moi? Et ben toi, il faut toujours que tu mettes de tout. Et puis t'as fait la même chose quand j'ai voulu me fiancer à Victor Chavignol. Tu ne vas pas encore remettre ça sur le tapis, Caroline. Mais... Ce doit être le vitrier, je vais ouvrir. Oh, bonjour, monsieur Chavignol. Entrez, ces dames sont dans le salon. Quand on parle du loup. Bonjour, mesdames. Bonjour Victor. Justement de vous. Chavignol, comment allez-vous? Bien, si l'on peut dire. Voyez-vous, c'est que je commence à me poser des questions. Sur quoi donc, mon ami? Mais sur l'avenir de la société Roche-Pierre et Bellecombe, j'ai le mauvais pressentiment que tout cela va mal se terminer. Vous voyez mal partout, Chavignol. Peut-être, mais vous ne pourrez pas m'enlever l'idée que nous allons être dévorés par cette holding émerdée. Mais voyons, Victor, nous n'avons rien à craindre, nous sommes majoritaires, ma mère et moi. Vous avez raison, je dois peut-être me faire du souci pour elle. On ne changera donc jamais, Chavignol, hein. Le pessimisme avant tout. Maman, il essaye simplement de nous aider. Bon, écoutez Caroline, j'ai apporté ces dossiers pour le conseil d'administration. Ah, très bien, allons voir ça dans le bureau. Madame Josépha, votre bain est prêt. Ah, merci Martin, j'arrive. Ah, ce Martin, un sang, je vous dis. Il n'était pas au service de Caroline. Ce coup-ci, j'espère que c'est vitrier. Heureusement qu'il ne pleut plus. Ah, bonjour, je vous attendais. Bonjour, je voudrais voir la marquise. Oui, il était temps d'arriver. Ah, Oui, nous sommes au bord de l'effondrement. Elle est dans un sale état. bah je suis bien embêté, je repasserai plus tard, c'est préférable. Ah non, maintenant que vous êtes là, il faut vous lancer, mon garçon. Oui, Nous sommes au bord de l'effondrement. à ce point-là, C'est vrai qu'elle n'est pas de la première jeunesse. elle est complètement cassée. La marquise? Oui, elle pisse de partout. Ça passe par le haut et ça sort par le bas. La marquise? Qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, la marquise dégoûte de presto d'eau. Cela fait 3 jours que ça dure. Elle va bientôt s'effondrer. Il faut absolument faire quelque chose. Je sais, il y a du boulot, mais vous allez y arriver, n'est-ce pas? Ouais, bah je comprends plus rien. Il est bizarre cet homme. Bon, vous avez apporté une échelle? Une échelle? Ah oui, pour monter sur la marquise. Si vous voulez voir par en dessous. Par en dessous? Vous pouvez monter dessus, mais c'est à vos risques et périls. Montez sur la marquise, de mieux en mieux. Bon, je vous prêterai notre échelle. Suivez-moi. Mieux vaut le suivre, ce n'est pas le moment de causer du désordre. Mais
prié? Vous avez essayé de m'embrasser? Et les convenances, vous les avez oubliées, apparemment. Vous me gênez, Victor. Ne soyez pas... Caroline, oh Caroline. Mais voyons, Victor, que c'est que vous? Qu'importe ce que je fais. Vous, une femme qui m'aimait jadis. Mais moi, mais pas du tout. Oui, cette femme, vous, mon rêve va enfin pouvoir se réaliser. Vous êtes là, devant moi. Oui, mais c'est moi, voyons. Caroline, est-ce que tout autour de nous ne nous invite pas à l'amour? Non. Caroline, auriez-vous oublié ces lettres que vous m'avez écrites? Et c'est après m'avoir écrit ces lettres pleines de passion que vous souhaiteriez refuser notre amour? Non. Qui peut faire monter sur une échelle, donc. Mon Dieu, qui fait chaud, Quelle chaleur. Le vent est orageux aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous pourrez sonner avant d'entrer, jeune homme. Tout à fait. D'abord, qui êtes-vous? Oui, qui êtes-vous? Moi, qui est-ce que je suis? Je suis pas dans la merde. Mon Dieu, je peux Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je vais pas tenir l'échelle toute la journée. Et vous êtes le vitrier, il était temps. Et comment va Monsieur Vitresantin? Monsieur Vitresantin? Oui, oui, votre patron. Ah oui, oh, il est la vraie caisse sa pipe, lui. Comment? Il va pas. Alors, vous venez ou quoi? J'arrive. Oh, ce qu'il faut pas faire. Heureusement que ce jeune homme est arrivé, sinon vous étiez prêt à faire une bêtise, Chavignol. Enfin, j'ai cru qu'il ne partirait jamais. Mais laissez-moi profiter de mes émotions. Au contraire, profitons de votre trouble pendant qu'il est encore chaud. Mais Victor, vous avez perdu la tête. Alors là, ça suffit, jeune homme. Ah non. Vous vous rendez compte de quelle situation vous me mettez? Je vous prie de bien vouloir sortir et de revenir une fois que vous aurez calmé vos ardeurs à mon égard. Je suis désolé, Caroline, je ne voulais pas vous offenser. Oui, mais... Je vais partir. Oui. Mais s'il vous plaît, pensez à ce que je vous ai dit. Au revoir, Chavignol. Au revoir, Caroline. Mais Martin, mais qu'est-ce qui vous a pris? Je suis désolé, mademoiselle. J'ai cru que... Mais j'aurais pu se faire super mal. Mais chérie, il est pour rien. Chérie, ça m'intéresse. J'ai pris ce monsieur pour un employé de l'entreprise Vitresantin. Je ne pouvais pas savoir. C'est vrai, ma petite fleur, j'aurais dû me présenter. Ma petite fleur? Je suis désolé. De mieux en mieux. Mais mon doudou d'amour. Mon doudou d'amour, mon doudou d'amour. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer? Je sens venir un tsunami. C'est là? Oui, et je n'en crois pas mes oreilles. Qui est ce jeune homme que tu appelles mon doudou d'amour? Eh bien, maman, je te présente Bruno, mon petit ami. Et Bruno, je te présente Madame la Marquise de Rochepierre. Bonjour, madame la marquise. Ton petit ami? Non mais je rêve, je rêve. Voilà le tremblement de terre. Non, je ne rêve pas. Mais, eh ben, oui, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que tu ne veux pas te fiançailles avec Valentin Malco. Mais, et je peux savoir ce qu'il fait comme métier, ton doudou d'amour? Artiste, madame. Sculpteur, plus précisément. Ma fille amoureuse d'un saltimbanque? J'aurais tout entendu. Non. C'est mal parti. Oh, Sachez, madame, qu'un non mais, sculpteur... un saltimbanque? Mais au théâtre, tu es tombé sur la tête. Un sculpteur. Oh mon Dieu. Maman, c'est comme ça. J'aime Bruno et rien ne me fera changer d'avis. Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir. On va recevoir les marigots ce soir et tu vas prendre soin d'oublier ce paysan. Oh, ben tu sais quoi? Je vais plutôt rentrer au couvent. Mais ma petite. Oh mon Dieu, Martin, je ne crois pas de ça. Allez, madame, je vous raccompagne dans votre chambre. Non mais, Pour vous reposer toutes ces émotions que vous un fatiguent. sculpteur, vous vous rendez compte? Où va-t-on? Eh bien, voilà. Les présentations sont faites. C'est pas gagné. Je sais pas comment ma petite fleur va s'y prendre pour recoller les morceaux. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Quel beau garçon. Oh. Pardon. J'ai failli casser la gueule. J'ai pas plus que j'espère. Charmant. Oh non, vous savez, mon père était officier dans la marine, alors j'en ai entendu d'autres. Hein. Ah, ça me rassure, j'aurais été gêné sinon. On m'a dit que vous étiez un artiste. C'est vrai. Mais comment le savez-vous? Votre réputation vous précède, mon ami. Ma réputation. Quelle est votre spécialité? Sculpteur, madame. Avec mes mains, j'aimerais faire des chefs-d'œuvre. Vous faites des merveilles auprès de vous savez qui? Non, ne soyez pas modeste. La première dame, ce n'est pas rien tout de même. La première dame? De quoi elle parle?
madame. Bon, allons-y, sculptez-moi. Madame. Du calme, madame. Du calme. Madame, voyons, madame, du calme. Bruno? Mais que faites-vous? Bah, ce jeune homme s'apprête simplement à me masser. C'est pas ce que tu crois, ma chérie. Pourquoi? Attends. Ma chérie, Bruno, tu connais ce jeune homme, Océane? C'est mon petit ami dont je t'ai parlé tout à l'heure. Enfin, je croyais. Ah non, mais je suis désolée pour le malentendu, je pensais que c'était le masseur envoyé par l'Institut au triomphe de Vénus. Ah non, mais excusez-moi pour le malentendu, jeune homme. Non, pas du tout. Grâce au société de plaisir est pour moi. Quoi? C'est moi qui. Reposez-vous, madame, je rappelle le vitrier. Ah, vous êtes là. Que se passe-t-il, Martin? Disons que maman... Disons que madame la marquise a fait la connaissance de monsieur Bruno. Ça a dû lui faire un choc. Précisément. À tel point que madame et mademoiselle se sont un peu fâchées, voyez-vous. Non, tout ceci est de ma faute, ma petite Florence, je suis désolé. Mais non, c'est ma mère avec ses idées de gérer ma vie amoureuse. Mais oui, il faut absolument faire quelque chose à ce propos. C'est pas possible. Tu parles, grand-mère, même de rentrer au couvent, elle a pas réagi. Je vais lui dire que je suis enceinte de Bruno. Tu es enceinte? Oh Martin! Oh mon Dieu! Martin, allez chercher le gros ballon, allez. Ma petite fille. Oh. Martin, c'est bon, ça arrive. Allez, Martin. Désolée. J'ai ramené du whisky, je pense que ce sera plus efficace. Merci, va. Et le second verre? C'est pour moi, les émotions, ça me donne soif. La Caroline, ça va mieux? Tu reprends tes esprits? Oui, mais que s'est-il passé? Rien du tout, madame la marquise. Tout va bien, tout va très bien. Surtout quand on les accueille soi-même dans son propre jardin. Une bonne journée qui commence. Ah, c'est Angela. Bonjour, grand-mère. Aurais-tu vu ta mère ce matin? Elle achève de s'habiller. Je voulais savoir, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose en particulier? Non, sur quoi? Je sais pas, elle était l'air de bonne humeur? Comme tous les jours. Diable. Ceci me rassure guère. Pourquoi? Tu sais qu'hier, je devais sortir dîner avec mes amis des Veuves Joyeuses. C'est juste. As-tu bien dîné? Excellent, excellent. Et vois-tu, après, je suis allée au casino pour jouer. Enfin, la mère m'avait bien fait promettre de me payer. Ah, c'est grave. Je sais, mais bon. Hier, je voulais rejoindre ma chambre discrètement. Et puis, le moment où je posais ma main sur la poignée, j'ai entendu un bruit. Je pense que c'est ta mère qui m'a entendu rentrer. Elle te fait peur? Non, tu rigoles, mais tu la connais. Elle va encore me faire la morale et me dire que je dilapide ma fortune. Ouais, mais tu connais maman. On est habitué à ses leçons de morale et ses principes un peu vieille France. Puisque nous sommes seuls, ce qui n'arrive pas souvent, Océane, dis-moi. C'est le jeune homme dont j'ai fait la connaissance hier dans des circonstances plus cavalières. Que fait-il vraiment? Ah oui. Je l'ai vu au premier coup d'œil. Mais bon, il est un peu original tout de même. Enfin, moi, ça me dérange pas, Océane, hein, mais ta mère, je ne suis pas sûre que ce soit le genre idéal qu'elle espérait pour toi. Bah, je sais. Papa et maman voulaient que j'épouse Valentin Marigot. Mais t'as vu sa tête? Sa façon de parler? Ma chère Océane, voulez-vous que je vous invite à voir un film sur la toile ce soir? Ah non, plutôt rentrer au couvent que d'épouser ce gigolo. Tu y vas un peu fort, mais bon, je te la préfère bien mieux ton petit sculpteur. Ah, voilà ta mère. Bonjour, ma chérie. Bonjour maman. Bonjour maman. Elle a dû m'entendre rentrer. Mais Océane, qu'est-ce que je vois là? Salopette? Mais on était convenu hier que tu mettrais une robe. Oui, mais aujourd'hui j'ai
Non, allez. Va ôter cette saleté tout de suite. Mais maman, Allez, mais enfin, s'il vous Caroline, plaît. tu vas un peu fort. Pourquoi tout ce qui te regarde, maman? Oui, c'est bon, maman, j'y vais. C'est pas de vieux jeu. Allez. À nous deux, maman. Pareil hier que ton banquet était festif. Oui, tout à fait. On a porté des toasts en français, en anglais, en italien même. Jusqu'à 3h du matin. Nous y voilà. On peut dire le menu si tu veux. Il y avait 3 entrées, 2 plats, fromage, dessert. Vous avez mangé tout ça? Oui, à peu près. Et c'est ça qui t'a fait rentrer aussi tard? Ma fille m'espionne. Mais bien sûr que je t'espionne, parce que je sais très bien où est-ce que tu as fini la soirée. Au bras d'un gigolo et au casino pour dilapider ta fortune. Comme à chaque fois quand tu viens au manoir. Je suis une grande fille, je dépense mon argent comme je veux. Et je te fais remarquer que je n'ai jamais dilapidé ma fortune. J'ai des principes tout de même. Mais franchement, maman, à ton âge, il faut que cela cesse. Est-ce que j'ai été claire? Mais tu permets, Caroline? Tu es une femme géniale, mais là tu tournes au despote, au tyran. Qu'est-ce qu'il faut voir autant? Ta fille met une salopette, tu lui dis de l'échanger pour mettre une robe. Si moi je mets une tenue de couleur ou un décolleté un peu trop plongeant, tu m'en fais la remarque et tu es désagréable au possible. Oh, Je suis ta mère tout de même. Tu m'énerves parfois. ah mais va. Oh, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve. Elle batifole auprès de je ne sais quel opportuniste, prêt à mettre la main sur ses deniers, et elle ose me donner des leçons. C'est un comble. Oh, Madame, votre courrier. posez-le sur la table. J'ai croisé madame votre mère. Elle était dans tous ses états. Auriez-vous eu une discussion avec elle? Elle m'exaspère, Martin. Je ne sais plus quoi faire. À ce point-là? Oh, Martin, elle m'agace tellement. Si vous saviez, parfois, j'aurais envie de la... Oh, Martin. Il est vrai que parfois, madame votre mère dépasse les bornes, en effet. Mais oui, si je ne me retenais pas, elle mériterait... Martin, ma mère, bien. Oh, je comprends madame Bellecombe. Mais voilà, prenez sa défense, vous aussi, de toute façon, à ce stade. Mais je sais, Martin, pourquoi vous prenez sa défense. Vous avez le béguin pour ma mère, Moi? Non, chacun à sa place. par exemple. Mais il suffit de vous voir à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce du château. Vous avez des étincelles dans les yeux, et puis vous ouvrez la bouche au cœur, et... Ah bah voilà, c'est maintenant. Allons donc, allons donc. On a sonné. Mais non. Mais... c'est pas possible. On a sonné, Martin. Ah, on a sonné? Mais oui, allez ouvrir. Oui, madame. Mais des fois, je me demande si le garçon a toute sa tête. Monsieur Chavignol, entrez. La marquise est dans le salon. C'est vous, mon ami. Ah, Caroline, j'ai pensé à vous toute la soirée. Oh. Vous savez, la chien m'a toujours motivé. Oh là là, mais, mon ami, vous n'avez pas commencé comme hier, c'était gênant. Mais Caroline, avez-vous oublié comme nous nous aimions avant Henri, votre mari? Mais on pourrait vous entendre. Caroline, vous rappelez-vous du bal de la préfecture? Oh, si je me le rappelle. Quand j'entrais dans le grand salon, vous étiez au piano et vous chantiez. Oui, je chantais alors. Aujourd'hui, je pleure. Quelle jolie voix vous aviez. Elle s'est un peu éteinte aujourd'hui. Je me souviens même de vous avoir embrassé derrière monsieur le maire. Mais non, c'est faux. Oh, dame, oui. En ces temps-là, je ne disais pas permettez, madame. J'allais de l'avant. Quel mauvais sujet vous faisiez. Oh, avouez tout de même que les jeunes gens d'autrefois étaient autrement plus aimables qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ils sont empruntés, fagotés, je ne vous dis pas. Et alors, quand ils se mettent à danser, alors là, c'est le bouquet. Je vous jure, on dirait des marionnettes. Je n'ai jamais compris. C'est vrai, nous, au moins de notre temps, nous savions faire des pas. Mais vous, surtout, je puis vous le dire aujourd'hui, quand vous dansiez, j'étais émue. Vous aviez le pas léger, et vous tourniez, vous tourniez. Oui. Victor et moi, nous, Oui, simplement envoyés. on patauge. Je ne voudrais surtout pas déranger. Mon cher Martin, n'êtes pas d'imaginer des choses. Oh, je n'imagine rien, c'est mal me connaître. Justement, c'est bien ce qui me fait peur. Mais, ça n'a aucune importance, moi et Victor, nous nous préparions tout simplement à aller
aller au conseil d'administration avec ma mère, Josépha, qui ne devrait pas tarder à arriver. Apparemment, si je puis dire. Oui, mais bon, je ne sais pas ce qui... Vous savez, elle est allée au casino hier soir et elle m'a rendue complètement folle. Encore. Ah, Bah tiens, Victor. en parlant de Dieu. Vous voilà, Victor. Oui, j'étais ici avec Caroline pour Vous discuter avez- des documents d'administration. Tout à fait. Apparemment. Raté quelque chose? Non, maman, tu m'as arrêté. Et puis, de tout ça, la descente. Vous direz. Tu es sûre, Caroline, tu n'as rien à dire? Oui. Mais non. Non, enfin, je veux dire, au sujet de MRD, que faisons-nous? Mais vous êtes encore là, Chavignol, mais tout va bien. Oui, mais je préfère m'en assurer, voyez-vous. Oui, mais j'ai une importance. On s'inquiétera de tout cela plus tard au conseil d'administration, c'est bon. Ouh. Bonjour, monsieur Chavignol. Alors, maman, comme c'est là, ça te convient mieux? Ah oui, tu n'as plus honte de moi? Oh, tout de suite. Inutile de prendre cet air sérieux, Océane, c'est pour ton bien. Hein. On va au chez le notaire, le conseil d'administration de la société, alors essaye d'être concerné. Concerné sur quoi? Eh bien, tu peux savoir que tu as droit à des parts dans la société, non? Mais tu sais très bien que moi, je veux continuer mes études de vétérinaire et investir dans mon futur centre équestre pour chevaux de course à la retraite. Il faut de l'argent, ma chérie, pour ça. Oui, je sais. Mais grand-mère est pas à m'aider. Quoi? Tout à fait. Non mais voilà, vous êtes contre moi toutes les deux. Mais non! C'est vrai que c'était un des projets de Monsieur le Marquis quand mademoiselle a commencé ses études. Prenez leur défense, vous aussi! Ce n'est peut-être pas le sujet, là, tout de suite, les études de mademoiselle. Comment ça, Victor? Mais MRD, que faisons-nous? Mais rien du tout. Nous allons au conseil d'administration de la... On va chez le notaire, on est en retard. Oh, on verra ça plus tard. Ils sont partis depuis ce matin. Ça fait plus de 4 heures. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. J'espère vraiment que Josépha a fait le nécessaire. Sinon, je peux dire au revoir à mon boulot. Ah, quelle idée tu as eue, Martin, de faire ce deal avec Josépha. Voyons le bon côté des choses. Ça m'a permis de la voir plus souvent. Alors, ressaisis-toi, Martin. Elle n'est pas du même monde que toi. Je devrais plutôt penser à la marquise et tous ses soucis. D'abord sa fille, qui ne veut pas de ce mariage avec Marigot. Elle lui préfère son sculpteur. Il faut dire qu'il est sympa, ce Bruno. Bizarre, mais sympa. Et puis, il y a Chavignol qui fait le beau. Il n'y a pas 3 mois que le marquis est passé de vie à trépas, que monsieur courtise déjà madame la marquise. Il ne manque pas d'air. Et moi qui attends le vitrier depuis hier matin, mais il faut vraiment démarrer cette heure. 14h30 et ils ne sont toujours pas là. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Oh, il était temps. Ah, monsieur Bruno, entrez, entrez. Ah, bonjour Martin, je suis bien content de vous voir. Bonjour. Pourquoi êtes-vous content de me voir? Je suis désolé de vous avoir mis dans une situation embarrassante hier après-midi. Je ne pensais pas que les choses prendraient cette tournure. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bruno. J'ai l'habitude avec la marquise, vous savez. Oui, mais Océane, elle doit vraiment être dans tous ses états. Oh, Océane est assez forte pour comprendre que vous n'y êtes pour rien. Et sa grand-mère, elle a dû me prendre pour un sacré zozo. Josépha, vous pensez? Elle en a vu d'autres. Josépha? Vous appelez la grand-mère d'Océane par son prénom? Jamais je n'appellerai Josépha par son prénom. Bah, vous venez de leur faire? Vous avez mal entendu, jeune homme. Mais non, j'y crois pas. Vous avez un crush sur la grand-mère d'Océane. Non, voyons. Oh, je dis pas d'a priori, hein. Mais déjà que pour moi, mais Océane, ça lui a fait un choc à la marquise. Là, elle va nous faire une syncope. Je vous demande de ne pas faire de commentaires, jeune homme. De ce que j'en dis, Eh bien, ne dites rien. C'est pour qui ces fleurs? c'est pour la marquise. J'aimerais m'excuser auprès d'elle. C'est des adrets, n'est-ce pas? La marquise a horreur des adrets. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'en loupe pas une. Oh, déjà que je suis la source de leur dispute. Alors maintenant, j'ai pas les bonnes fleurs. Je suis foutu, moi. Ça peut s'arranger. Madame la marquise adore les roses. Et on a tout ce qu'il faut dans les serres au fond du jardin. Pour le reste, faites-moi confiance, j'ai une idée, tout va s'arranger.
Martin, vous êtes un saint. Je sais, on me l'a déjà dit. Allez, suivez-moi avant que les autres ne reviennent. Je vous suis. Quel égo tout de même. C'est pas possible. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Chavignol, ça suffit, je n'en peux plus. Vous n'avez fait que râler tout le long du trajet, je n'en peux plus. Mais vous ne comprenez pas. C'est de votre société dont il s'agit. MRD, on devient l'un des principaux actionnaires. Et alors, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous en avez de bonnes, vous. Maman, tu vas arrêter de râler. C'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Mais tu ne comprends pas ce qui va se passer. Martin a été désigné comme exécuteur testamentaire. C'est la catastrophe. Martin est à notre service depuis plus de 20 ans. Je le vois mal vider le château et nous avec. Mais oui, elle a raison, enfin. Tout de même, Martin Robert Desbonnets, le majordome, l'a couché sur le testament. Avouez que vous n'allez pas venir celle-là, ma chère Caroline. 20 000 € de rente annuelle. Et le pavillon au fond du parc. Et avec MRD, tu vas prendre les rênes de Rochepierre-et-Bellecombe. C'est foutu. Mais c'est bizarre, vous ne trouvez pas? Martin et MRD ont les mêmes initiales. Martin Robert Desbonnets, MRD. MRD, marché ressources distribution. Drôle de coïncidence. Vous divaguez, Chavignol. Oui, mais ça ne m'étonnerait pas que Martin et MRD soient une seule et même personne. Mais c'est quoi ce MRD? Une société financière de placement. Elle détient près de 40% des actions de votre famille. Mais je ne comprends pas pourquoi le marquis ne nous a jamais parlé. Mais je pense tout simplement pour pas que tu t'inquiètes, Caroline. Mais tout va bien. Ah, vous êtes arrivés. Tout s'est bien passé, j'espère. Bien passé, je ne dirais pas ça. Vous pouvez être fiers de vous, Martin Robert Desbonnets. Elle ne m'a jamais appelé comme ça, restons sur nos gardes. Eh bien, oui, je suis plutôt fier de moi. Le vitrier a enfin réparé la marquise. Ah, quelle drôle de blague, Martin. Quel humour. Maman. Martin, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le marquis, mon défunt mari, vous a couché sur son testament? C'est une plaisanterie. Mais est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Savez pourquoi est-ce qu'il vous a octroyé 20 000 € de rente annuelle? Et le pavillon au fond du parc? 20 000 €, vous êtes sûr? Asseyez-vous, mais je viens d'apprendre. Et cerise sur le gâteau, vous avez été officiellement désigné comme exécuteur testamentaire par Feu le Marquis. C'est la fin du monde. Mais vous avez arrêté de pleurer, Chavignol, enfin. Mesdames, je ne comprends rien. Pourquoi le marquis aurait fait une chose pareille? Je n'ai rien demandé, moi. Allez, Martin, vous avez bien joué le jeu. Avouez que la société MRD et vous êtes la même personne. Mais la société quoi? C'est foutu, ils savent tout. Mais enfin, Victor, vous faites des films. Moi, je suis sûre qu'il y a du vrai dans ce qu'a fait Victor. Mais maman, accuser Martin? Non, non, mais c'est un comble. Je préfère m'en aller, franchement. Oh, je t'en prie, Océane. Non, mais elle a raison. Moi aussi, j'en ai assez entendu de vos élucubrations. Je sors, je me souviens pour ce soir. Ah, parce que tu crois que c'est le moment de sortir avec tes copines? Oui, je crois, oui. Mais... Ah, Émilie, allons voir ces documents suite, MRD. J'en peux plus. Mais dans quelle situation tu t'es foutu, Martin? Il faut absolument que je parle à Madame Bellecombe avant que tout cela empire. Allez, ressaisis-toi, Martin. Il faut que je prévienne mademoiselle de la présence de son doudou d'amour. Mademoiselle! Mademoiselle! Ah, vous ne pourrez pas m'enlever l'idée que Madame Bellecombe et le majordome sont de mèche. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Oh merde, le gigolo de la marquise. Bonjour monsieur. Ah zut, Vitry. Bonjour madame. Vous permettez, je me présente, Victor Chavignol, directeur général de la société Rochepierre-et-Bellecombe et accessoirement ami de la marquise. Et vous, vous êtes? Moi, Bruno tout court. Alors, enchanté monsieur tout court. Pourquoi vous m'appelez tout court? Ce n'est pas votre nom? Ah non, non, pas du tout. Moi c'est Jura, Bruno Jura. Enchanté, monsieur Jura. Alors, vous aimeriez parler marquise? Mais je suis pas le vitrier. Mais qui êtes-vous alors? Moi je suis le petit copain d'Océane. Ah, vous êtes le fameux amoureux de la fille de la marquise. Fameux, je ne sais pas. Amoureux, oui, à la folie. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et que faites-vous dans la vie, jeune homme? Sculpteur. Ah. Et je comprends mieux pourquoi sa mère n'est pas enthousiaste à l'idée de votre relation avec sa fille. Je
sais. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, demander à la marquise la main de sa fille. Oh, mais c'est compliqué, vous voyez. Oui, je vois très bien. Mais Martin a un plan. Oh, Martin, il est dans tous les coups, celui-là. Dites-moi, vous l'aimez vraiment, Océane? À la folie. Je sais qu'on ne vient pas du même monde. Mais que voulez-vous? L'amour, ça ne se contrôle pas. Ah, je sais. Je sais. Vous êtes aussi monsieur Gallignol. Oui, appelez-moi Victor maintenant que nous sommes dans le même bateau. Comment? Dans le même bateau, monsieur Victor? Victor? Oui, vous voyez, j'ai le même problème que vous, mais avec la marquise. Mais non. C'est pas vrai. Vous avez un crush sur la mère d'Océane. Voilà plus de 20 ans que je suis fou d'elle. 20 ans. Vous avez la patience. Peut-être, mais maintenant que la voix est libre, impossible, je n'y arrive pas. J'enchaîne gaffe sur gaffe et ce n'est pas prêt de s'arranger. Allons, Victor. Ça va aller. Vous dites tout ce que vous avez sur le cœur. Vous dites, je vous aime. Je vous aime, madame la mère d'Océane. Et hop. Dans la poche, là. Bon, allez. Je vais aller rejoindre ma petite fleur. 5 minutes sans elle, ça paraît être une éternité. Petite fleur. Sans drôle, c'est jeune. Tout de même, Bruno a raison. Reprends-toi, Victor. Il faut que je lui dise. Ah, Caroline, je vous aime. Caroline, oh Caroline, pourquoi es-tu Caroline? Caroline, meurs d'amour pour vous depuis si longtemps. Qu'y a-t-il, Martin? Mademoiselle, j'ai une petite surprise pour vous. Vous trouvez pas que j'ai eu ma dose de surprise pour aujourd'hui? Je suis désolé de tous ces désagréments. Sachez que j'en suis le premier surpris. Je veux bien vous croire. C'est quoi la surprise? Ne bougez pas, je vais la chercher. Je me demande si Martin et ma grand-mère ne me mèneraient pas en bateau. Océane, ma petite fleur. Ah, mon doudou d'amour! Il y a longtemps que t'es là? Oh, petit moment, j'attendais. J'en ai profité pour te chercher ces fleurs. Ah, Mars. c'est... Mars. Tiens, je les ai cherchées. C'est trop gentil. Merci, je t'adore. Moi aussi, ouais. J'aimerais rester avec toi pour toujours. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Et il faut un bas pour ces fleurs. Ah oui, tu as raison. Martin? Martin? Oui, voilà. Bruno? Qui c'est Rose? C'est pour ta mère, pour mettre les deux auprès d'elle. Ah, c'est gentil. Mais je suis pas sûre que ça lui fera changer d'avis. Pour ça, j'ai peut-être une solution. Laquelle? Il faut d'abord que j'en parle avec Madame Bellecombe, votre grand-mère. Et après, je vous dis tout. Bien. La marquise ne va pas tarder. Oh, c'est ma mère. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, tout va bien se passer. Je vois très bien. J'adore quand le plan se déroule comme prévu. Mais enfin, Victor, qu'avez-vous? Depuis si longtemps. Mais, Victor, je suis une honnête femme. Je ne pourrais trahir mon défunt mari de cette façon. Je suis encore en deuil. Laissez votre mari de côté. Mais Victor, vous n'avez pas de cœur. Ah, Caroline, quand mettrez-vous donc fin à toute cette attente que j'endure? Quand me direz-vous de nouveau? Victor, je vous aime comme autrefois dans nos prétentions. Je ne peux plus attendre, Caroline, je vous aime. Non mais, relevez. Si vous croyez que j'ai la tête à la bagatelle en ce moment, vous vous méprenez. On ferait mieux de réfléchir à un plan pour confondre Martin et ma mère au sujet du MRD. Eh bien, soit, mais dans ce cas, nous avons un gros problème. Jamais ils n'avoueront leur participation dans cette société. J'ai peut-être une idée. Je crois que Martin en pince pour ma mère. Non, le majordome avec votre mère. Mais vous Oui. plaisantez. Je sais, c'est stupide, mais j'ai remarqué qu'il est toujours en admiration devant elle. Martin et Madame Bellecombe. Je dirais plutôt le soleil et la lune. Mais vous pensez vraiment que Martin... Et puisque je vous dis qu'à chaque fois qu'elle vient au château, il se plie en 4 pour elle, il prend toujours sa défense. Oui, mais ça ne prouve rien. Mais elle n'avait qu'à voir comme il la garde, avec les
les yeux grands ouverts, et puis il fait même un espèce de sourire en coin, et puis il a même le nez qui frétille. Enfin, c'est ridicule. À ce point-là, Puisque je vous le dis, Victor, les amis, allons discuter. Il y a des oreilles qui traînent. Bon, maintenant, il faut absolument que je parle à Madame Bellecombe. La marquise et Chapignol ne vont pas tarder à découvrir le poteau rose au sujet de MRD. Ah, Martin, vous êtes là. Comment me trouvez-vous? Hein? Je ne comprends pas, Madame Bellecombe. Enfin, venez là, approchez, regardez-moi. Comment me trouvez-vous? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Bien, comment me trouvez-vous? Je ne sais quoi dire. Dites, Martin. Madame Bellecombe, vous me gênez, là. Je ne vous plais pas, peut-être. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est de la folie. Allez-y, Martin, dites. Ah, mon Dieu, je ne sais si je puis dire cela à Madame. Non, c'est bon, ne soyez pas timide. Je sens que je cours à la catastrophe. Vous êtes belle. C'est vrai, Martin, vous le pensez? Vous ne pensez pas que ça fait trop affriolant? Dites-moi, soyez sincère, Martin. Vous me gênez, Madame. Et pas enfin. Je suis mal. Cette robe va ravir, Madame. Merci, Martin, vous me flattez. Je pensais plutôt mettre un tailleur, mais si vous trouvez que la robe me sied mieux, alors soit. Oh, je ne voulais pas, Madame. Je suis Enfin, Martin, ne vous excusez pas, vous êtes quelqu'un de charmant, vous savez. Vous allez me faire rougir. Vous êtes même quelqu'un de distingué, comment se fait-il, bel homme comme vous êtes, que vous n'ayez pas de petite amie? Je ne sais quoi vous dire, Madame Bellecombe. Dites toujours. C'est un peu compliqué, voyez-vous. Compliqué, c'est-à-dire? C'est en quelque sorte un amour impossible, si elle savait. Qu'a-t-elle de si particulier, votre Dulcinée? Nous ne sommes pas du même monde, voilà tout. Pas du même monde. Alors, il est difficile pour moi d'avouer mon amour pour elle. Très bien, vous la voyez souvent. Je la connais peut-être. Je ne pense pas, Madame. Ça, pour la connaître, elle la connaît. Un amour caché, je le savais, vous êtes un grand romantique. Ah, elle doit vraiment être merveilleuse cette femme ou que vous ne vouliez pas en parler. Oh, Madame Bellecombe, si vous saviez. Savoir quoi, Martin? Savoir quoi? Rien, Madame. Martin, j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Oui, ce n'est pas faux. Savez. Martin? Martin, mon petit Martin? Oui. Dites-moi tout, je veux savoir. Savoir quoi, Madame Bellecombe? Oh, Martin, appelez-moi Josepha, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît tout de même. Mais jamais je n'oserais vous appeler par votre prénom, Madame Bellecombe. Oh, on dirait que vous êtes mon domestique quand vous me nommez de la sorte, Martin. Mais je le suis, Madame. Je suis votre... Votre quoi, Martin? Votre petit secret, peut-être? Non, je ne sais plus. Je me sens mal tout à coup. Vous tremblerez, Martin? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est de la folie. Avouez que je vous plais. Oh, non, je ne sais plus. Lancez-vous, Martin. Embrassez-moi. Josepha, qu'est-ce que tu fais, Martin? Josepha. Cherchez Martin, cherchez, il doit pas être. Cherchez. Je chercherai plus tard. Je ne vois pas. Vous tombez bien, tous les deux. Faut que je vous parle à propos de la société MRD. Quoi? À laquelle vous n'êtes pas étranger. Quelle société? La société MRD. Ah, ma chérie. J'ai bien compris votre petit manège, les deux. Comment tu parles? Qu'est-ce que vous dites? Mais la vérité. Ah non, mais quel aplomb! Me dire que... Non, vous savez pas ce que c'est. Ah non, mais je m'attendais à tout. Mais pas ça. Ah non, mais... Mais enfin, ma chérie, Martin et moi ne pourront pas te dire ce qui n'existe pas. Mais en grand-mère, Chavignol prétend le contraire. Et qu'est-ce que cela pour pas se mettre à croire Chavignol tout de même, hein? Mais quel toupet! Je pensais que... Bah, vous allez me faire confiance, que vous allez me mettre à la confidence, me dire toute la vérité. Mais non, même pas. On ne peut pas la laisser comme ça, Madame Josepha. Même pas. Oui, voilà, je peux encore tout avouer, c'est vrai. Martin et moi sommes à l'origine de cette société. Pourquoi avoir monté cette affaire? Eh bien, tu connaissais ton père, sa philanthropie. Il avait tendance à investir un peu trop de son argent dans des affaires un peu louches, disons. Disons qu'il tombait dans des arnaques. Pas, mais comment c'est possible? Et Martin m'avait prévenu plusieurs fois, alors c'est moi qui lui ai décidé de créer cette société.
Grâce à elle, on récupérait l'argent que ton père croyait investir dans ses arnaques et on pouvait récupérer l'argent. Mais on ne pouvait pas prédire que le marquis avait compris le stratagème et avait à son tour investi dans la société MRD. Mais alors si je comprends bien, papa a joué le jeu en vous lançant vous, Martin, pardon, à la tête de la société Roche-Pierre et Balcon. Tout à fait, ma chérie, tu as tout compris. Mais pourquoi il n'a jamais rien dit? Et par plus tard, je pense, il ne pas paraître irresponsable auprès de ta mère et de moi. Et toi, ma chérie, il te chérissait tellement. Il a pu te protéger de tout ça, tout simplement. Vous auriez pu me dire quand même, j'ai plus 5 ans. On voulait juste te protéger. Et maman? Et Chavignol? Ah non, eux, mieux vaut qu'ils ne sachent pas pour le moment, je pense. Ça, c'est sûr. Ma chérie, je te laisse digérer tout ça. Moi, je suis finir d'aller changer pour ce soir. Martin, peux-tu préparer la voiture? Bien sûr, madame. Océane, ma petite fleur, il faut vraiment qu'on parle à ta mère. Oh mon doudou, je crois que c'est vraiment le moment. Maman, elle a trop de soucis comme ça. Mais Martin, il nous a conseillé de le faire pourtant. Martin, c'est bon, on voit que c'est pas lui qui va demander ma main à ma mère. Bah non. Bah c'est moi, évidemment, t'es tombé sur la tête ou quoi? C'est pas de parler. Bah, bon bah. Moi, je me comprends. C'est bien la seule, là. Ah, les tourtereaux, vous faites des projets d'avenir? Projet d'avenir, grand-mère, on n'en est pas encore là. Faut nous venir en aide. Ça me rappelle quand j'ai rencontré ton grand-père. Ah oui. Non. Comment? Monte Carlo, le casino, la plage, ah, c'était... Oui, c'est bien, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est quoi? Ma mère, Bruno. Ma mère. Ah oui, il va falloir faire quelque chose avec ta mère. Faut qu'on trouve un moyen. Madame Josepha, il faut absolument qu'on trouve un stratagème pour convaincre la marquise au sujet de nos deux amoureux. Mais oui, il faut qu'elle change d'avis à propos de Bruno, enfin. Et pour ça, j'ai peut-être une idée. Mais oui, Martin, oui. Où voulez-vous en venir? Oui, dites-nous. Écoutez-moi bien tous les deux. Il suffit que Bruno se montre déguisé comme s'il avait fait du cheval. Vous voulez que je me déguise en cheval? C'est un ballon! Ça m'était juste une tenue. Non! Non! Ce qui est blanc. Mais oui, ça ne va pas être facile, des Mais non, mon doudou. Martin veut juste te dire de t'habiller en tenue de cavalier. Mais je sais pas faire de cheval! On ne demande pas absolument de monter à cheval, juste de le faire croire. Oui, la marquise adore les chevaux. Elle croira que vous avez fait du cheval, que vous savez monter à cheval. Mais oui, et tu vas mettre la tenue de papa, t'as la même taille que lui. Et la marquise croira que vous avez fait une promenade avec mademoiselle Océane, et vous marquerez des points. Elle ne pourra que succomber. Mais ça marchera jamais! J'ai jamais fait de cheval! J'ai horreur des chevaux! Et vous avez raison, Martin, c'est qu'il est lent. Très lent, ce n'est pas gagné. Écoutez, monsieur, on ne vous demande pas de monter pour de vrai, mais de faire croire que vous savez monter pour la marquise. Montez sur la marquise! Montez sur la marquise! Vous n'avez pas eu assez hier! Vous avez une obsession avec ça! Monsieur, je ferai remarquer que j'ai bien ponctué. Savoir monter, point, pour la marquise, point. Il est fou! Il est fou! Mais mon doudou, je vais tout expliquer. Tu vas comprendre. Je fais confiance. Très bien. Avez-vous préparé la voiture, Martin? C'est fait, madame. Où allez-vous tous les deux? J'ai l'impression, ma chérie. J'accompagne madame votre mère jusqu'à la voiture. Eh bien, ça attendra. Nous avons à vous parler. Mais de quoi? De MRD, voyons. Nous savons tout. De quoi vous parlez, Chavignol? Martin, mon petit Martin. Oui. Avouez que c'est vous l'instigateur de toute cette machination. Moi mais... Oui, vous. Mais enfin, vous deux, qu'est-ce qui vous prend? Mais ne fais pas l'innocente, maman. C'est-à-dire que... Mais toi, ma mère, vous, Martin, vous êtes derrière tout ça. Moi, je... Il est mal de majordome, là. Enfin... Martin, avouez, je dévoile votre petit secret. Quel secret? Je sais tout. Je sais que vous en pensez pour ma mère. Mais non. Non.
Vous voulez rire? J'ai l'air de rire, Martin? Avouez ou je dis tout! Mais enfin, Caroline, tu vas laisser ce pauvre Martin tranquille? Vous ne ferez pas une chose pareille. Vous ne le savez pas, mais Martin en pince fou! Oh, d'accord, j'arrête. C'est bien moi et votre mère qui est à l'origine de cette société. Ah, je le savais! Rien du tout, Chavignol, vous ne saviez rien du tout. Mais on le savait bien quand même! Vous ne pouvez rien vous cacher apparemment. C'est vrai, c'est moi qui ai demandé à Martin d'être le gérant de cette société. Ton mari, Caroline, a dilapidé toute sa fortune dans les arnaques. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour sauver cette famille de la catastrophe. Ça alors, vous avez tout simplement forcé le marquis? Mais arrêtez, Chavignol, c'est embêtant cette manière d'être soupçonné tout le temps, il faut nous croire, tout simplement. C'est vrai, vous êtes un peu soupolet des fois. Mais vous vous rendez pas compte? Que va devenir la société quand je ferai bien compte? Victor, ça suffit! Suffit. Ah bah parfait, hein. Tout ce qu'on voudra. Comment ça, parfait? Oui, parfait. Laissons le majordome diriger l'entreprise, il nous conduira droit à la faillite. Voyons, monsieur Chavignol, ce n'est pas du tout mon intention. Vous voyez, Chavignol? Je patauge, je suis en plein rébut. Rien, je ne vois rien. Mais monsieur, écoutez-moi, c'est tout simple. C'est vous qui serez le PDG de l'entreprise. Moi, je suis gentil, bien sûr, serviable sans aucun doute. Mais je suis bien incapable de diriger une entreprise. Vous êtes sérieux là? Si c'est une plaisanterie, Mais enfin, il faut nous croire, puisqu'on vous dit que c'est vous qui avez dirigé cette société. Réjouissez-vous, tout simplement. Pas du tout, c'est un malentendu. Je suis tellement heureux de votre décision. J'ai le si peur, vous comprenez. Et bah vous voilà rassurés, Chavignol. Ah, maman, tu es là. C'est tout bu, ma chérie, je ne reviendrai pas sur ma décision. Mais Mais c'est la tenue de cavalier de son père. Et ces fleurs? elles sont pour vous, madame. Oh, c'est vrai, c'est si gentil. Je Ça l'attendais marche. pas. Ça marche, le plan marche. Des roses. Mais la tenue de mon mari, je peux savoir. Eh bien, Bruno et moi, on est allés se faire une petite balade à cheval. Vous savez monter à cheval, mon garçon? Bah, à vrai dire, on va pas Si, vraiment. et il est même prêt à m'aider avec mon centre équestre. Et je les aiderai aussi financièrement. Oh, merci Martin. Je suis vraiment plus rien. Mais mon garçon, si vous savez monter à cheval, ça change tout. Allez, vas-y. Ah, tu crois? Bah oui. Madame, est-ce que je pourrais prendre la main de votre fille, s'il vous plaît? Prendre la main. Accordez, mon garçon. Accordez. Ah, merci maman. Voilà, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Et moi, je me retrouve sur la touche. Oh, mais que vous a-t-il encore, Victor? Ah, Caroline, aurais-je un jour le droit de vous aimer? Et vous, aimeriez-vous en retour? Il faut être patient, mon ami. Le temps fera les choses. Vous me comblez de joie, ma chère Caroline. Et sinon, Martin, vous êtes toujours célibataire? Oh, Josépha, je meurs d'amour pour vous depuis si longtemps.